Bonjour tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la loi de Wiki sur PlayStation 2. Donc les dons, rien n'a changé puisque je n'ai pas joué entre temps, c'est normal. Alors cet épisode, c'est un peu là où les choses vénères se commencent, ça devient de plus en plus intéressant. Et j'ai un peu fait de la merde pendant la phase de terrain, voilà, on va dire ça. Donc commençons la vidéo. Bien sûr on regarde la vidéo avec toujours une musique bien sympathique, comme d'habitude parce que je n'arrive pas à enregistrer le son du jeu, parce que sinon ça me fait des gros lags et tout ça, bon bref. On vous épargne les détails, donc la vidéo dure 31 minutes. Mais bien sûr, pour vous, ça dure seulement 12 minutes, il me semble, parce que 31 minutes, c'est 12 minutes. En gros, je divise, en gros, la vidéo, en gros, 30 minutes de tournage pour environ 20 minutes de montage. Et ensuite, quand le montage se finit, l'exportation du montage, ça prend environ 2-3 heures. Et l'upload prend environ 2-3 heures aussi, donc c'est long de poster une vidéo. Donc là, je vous dis, les phases de terrain du chapitre 4, 5 et 6 sont chiantes parce que ce sont toujours les mêmes ennemis, la bande à Robert. Et dans la bande à Robert, comme ils sont pas 100 000 non plus, bah voilà. Genre, on a encore le retour de Becky et de ce type là. Non, mais par contre, dans celui-là, il n'y aura pas Diablo X9, voilà. Donc bien sûr, comme Weki, je vous le dis directement, comme Weki, j'ai eu un abus de pouvoir des objets célestes. Je ne pensais qu'utiliser ces objets célestes pour finir la phase de terrain très vite. Résultat, la phase de terrain a pris beaucoup de temps. Parce que maintenant ils savent que j'ai des objets célestes, on va dire ça, donc ils les esquivent. Alors là, ça c'est cool, il y a des filles qui arrivent et qui tabassent tout le monde. Faut avoir le bon timing pour pas se faire tabasser. Ouh, vous voyez comment il a tué l'autre là, les filles? Ça aussi c'est sympa. Hop, on prend. Là il y a l'ombre blanche. Ah oui, pour ceux qui s'intéressent, il n'y a plus cette putain de barre bleue tout en haut. C'est sympathique, hein. C'est très sympathique. Là je vais essayer de prendre les autres objets là-bas. Un petit pouvoir d'arbre que j'utilisais pour faire beau. Non, surtout pour tuer les trois. Là il y a un petit lag à cause un petit bug de texture qui va s'arrêter dans environ 30 secondes. Ça va être horrible à regarder. Ouais, c'est horrible. Mais moi je trouve vraiment que le truc là des apparitions, ça coupe totalement le rythme. Donc là la vidéo elle est un peu plus lente parce que je suis repassé en mode normal. C'est-à-dire hop. Mais je pense que en plus lent comme ça, c'est plus visible. Peut-être que je devrais garder cette vitesse. Ouais. C'est plus clair parce que d'habitude on a l'impression que le jeu a bu du café. Bon ça je vais la laisser comme ça. Ça fait pas de mal d'avoir une vitesse à peu près correcte. C'est plus fluide en tout cas. C'est peut-être plus lent mais c'est plus fluide. Voilà, là on voit bien les trucs que je fais. D'ailleurs pour tous ceux qui se demandent comment j'utilise les objets célestes, j'appuie sur carré. Et ensuite cercle, 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 c'est Kurogane. Triangle, 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 c'est Fudo. O, 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 la flèche du haut, la flèche du haut, la flèche du haut, la flèche du haut, c'est Ranma. Il y a aussi Machu, c'est carré, 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 carré. Là j'ai fait cercle, cercle, cercle. On peut faire un Kurogane dans les airs, c'est la même chose mais en sautant. Si tu veux faire un Kurogane pointé vers le haut, c'est cercle en haut, cercle, 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 cercle. Et pour Raika et Pic, là c'est à peu près la même chose, mais je vais pas dire les touches quand même. Là j'ai battu l'ombre blanche parce qu'il me faisait bien chouiller, bien sûr il y a toujours Becky. Hein. D'ailleurs avant je savais plus son nom, merci Mars. Becky, déjà elle a un nom de merde. Hop, Ranma, et c'est bon, KO. Donc là le robot il se casse bien sûr. Je prends les étoiles pour avoir plus de pouvoir. Je sais pas comment on appelle ça dans la loto qui est du chakra et tout ça. Vous voyez là Onimon avant il se faisait avoir par le piège du match. Il rentrait dedans, maintenant il esquive. Là il se l'est pris dedans, dans sa face. Donc là c'est revenu en mode turbo, vous voyez, on dirait vraiment que le jeu a pris de la drogue. En fait dites-le moi si vous voulez que là je suis à 250% de vidéo, si vous voulez que je ralentisse un peu, dites-le moi dans les commentaires. Parce que des fois ça peut être agréable. Et là l'ombre noire revient, là ça m'a vraiment fait extrêmement chier. Voilà. Donc vous entendez des cris d'enfant, c'est parce que je le torture, bien sûr. Alors l'ombre noire m'a vraiment fait chier. Parce que il esquivait mes objets célestes. C'est ça le problème. Voilà, comme là il vient d'esquiver.
Et comme moi je voulais pas utiliser les arbres, j'utilisais que les objets célestes. Voilà, là j'aurais dû... Avec un coup d'arbre ça aurait été nickel, mais là j'ai préféré faire un mais j'ai réussi au moins. C'est ça ce qui compte, c'est ça qui compte. Là on fait un petit match chou des familles. Il a esquivé. Donc hop. Là j'ai tenté des trucs mais je suis fail. Parce qu'en fait si vous faites une autre combinaison qui n'existe pas, ça arrête le truc, ou quand vous appuyez sur une autre touche qui n'a aucune combinaison, ça arrête aussi le truc. Hein. Là pour la première fois il a invoqué son golem, on voyait que la terre elle tremble. Et là il vient d'arriver. Et bon il m'a rien fait puisque j'avais fait une attaque céleste. Un objet divin ou un objet céleste, c'est la même chose pour moi. C'est ou des Jingi comme vous voulez. Donc hop. Donc là je me fais totalement tabasser et raqueter par les ombres. Là j'essaye de prendre le cœur. Il me semble que je vais essayer de prendre le cœur quand même. Et je suis totalement fail encore. Ça c'est du pouvoir gâché. Et il a pris le cœur à ma place ce gros connard. Là j'avais extrêmement ragé, donc il avait repris toute sa vie. Pas toute sa vie mais au moins la moitié quoi. J'étais pas content. J'étais pas du tout content. Ne vous inquiétez pas, ça va aller un peu mieux après. Donc alors je vais essayer de le toucher mais il va esquiver. Voilà. Tranquille. Là je voulais le faire un objet céleste mais il va esquiver quand même. Et voilà. C'est ça l'inconvénient, c'est que quand tu contrôles sur les objets célestes, tout le monde esquive. Et donc là j'avais compris qu'il fallait utiliser plus en plus les armes. Donc voilà, je les utilisais maintenant. Hop. Ça c'est la méthode quand tu prends trop la confiance avec les objets célestes. Bah voilà, moi en fait j'avais pas la confiance parce que j'ai fini le jeu quand même. Hein. J'ai déjà fini le jeu mais c'est juste que en fait je voulais finir ça vite fait, bien fait. Mais le problème c'est que j'ai pris plus de temps et donc ça m'a fait encore plus chier. Je me disais pourquoi t'esquives? Pourquoi tu esquives connard? Bah. Voilà, un petit coup d'arbre. Hop, on le combotte. Allez, allez, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Coup de poing, coup de courgané. Il a esquivé, ça m'étonne même pas. Dire que dans l'épisode 3 avec la partie de Robert, je l'ai démoli. Je l'ai démoli, je sais pas. On pourrait même mettre un compteur, je pense que j'ai fait 30 secondes hein, pour le tuer. Ouais, un truc du genre. Il y a juste eu le moment de la course là, où j'ai battu. Donc, là, il y a encore le golem qui va arriver. Parce qu'en fait, lui, il a seulement 2 attaques. Non, 3 attaques. Un coup normal, invocation de cyclone et le gros golem. Voilà, c'est... Heureusement qu'on peut pas le jouer parce que sinon on serait fait chier. Et là, je l'ai enfin battu l'ombre noire, j'étais content. Et on a enfin fini le match de terrain, la phase de terrain. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai gagné? Donc 144, au-dessus des 100 degrés. Un nouveau don qui permet de résister à un truc je sais pas quoi. Level up, je suis niveau 11 maintenant il me semble. Et j'ai débloqué 3 nouveaux trucs. Ça c'était cool pour moi parce que ça va pouvoir me faire des trucs dans le bingo là, tu sais, dans les bingos avec les lignes, les colonnes, les diagonales. Et là on affronte le boss Marco. Alors lui, même quand j'avais tous mes objets célestes et que j'étais un pro, il me faisait chier tellement il était chaud. Chaud, vous voyez, magma chaud. Un jeu de mots, il est très très fort. Et je l'ai compris, et j'ai compris qu'il fallait pas utiliser les objets célestes avec lui, il esquivait tout le temps. C'est vraiment un... À partir de Marco, tout le monde sait esquiver les objets célestes, donc faut vraiment faire des stratagèmes pour les placer en fait. Donc là, le plus utile c'est les arbres. Vous voyez, là j'ai utilisé que les arbres pendant tout ce temps. Maintenant les objets célestes c'est vraiment galère à placer depuis, depuis le niveau 5, c'est-à-dire la moitié du jeu. Là on est déjà à la moitié de l'histoire principale. Pour placer les objets célestes, faut vraiment faire tout un stratagème de complot et tout ça. Genre tu le fais amener à là, nanana, tu fais un combo, voilà. Là comme il m'attaquait, il pouvait pas esquiver, donc j'ai le temps de faire un objet céleste. Vous voyez, ça c'est extrêmement rare. Là j'ai essayé de faire Fudo, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Je pensais que ça allait pas passer. Là par contre, quand je suis là-bas, mes pieds brûlent. Et je perds de la vie, donc c'est extrêmement chiant. Donc j'essaie de éviter ça. Surtout que Marco est méga puissant. Même moi j'ai galéré, j'ai même eu un moment où j'ai failli mourir. Voilà, hop. Et ben non. Là j'essaie de Ranma, j'ai tenté parce que comme il est en garde, hop, j'ai pris sa garde. Parfait. C'est vraiment très dur de les placer les objets célestes. Donc voilà, petit combo des familles. Pour l'instant je le gère plutôt. Vous allez me dire mais non, il a l'air très facile et tout ça. Là il a très bien esquivé, vous voyez. Il a changé de plan puis il est revenu.
C'était une très belle esquive, là je me suis totalement fail. Je cherche mon chakra, mon poids. Voilà, là heureusement que j'ai fait cette attaque, sinon il m'aurait me fait perdre pas mal de vie. Là, sa tomate est rentrée dans le décor, il s'est totalement fail. Là, j'ai brisé sa garde, donc ça fait 20 degrés en plus. Les degrés, c'est en fait c'est ton score, hein, c'est même pas la vie. Et hop, dans ta gueule. S'il avait continué, j'aurais déjà perdu la moitié de ma vie. Ouh, bah voilà, j'ai perdu la moitié de ma vie, c'est bien ce que j'avais dit. Là, c'était extrêmement dangereux ce que j'ai fait. J'aurais très bien pu y passer. Voilà, vous voyez la vie que je perds en si peu de temps. Alors là, c'est vraiment un combat acharné, chaud. Moi, à un moment, je voulais casser tous les objets pour voir s'il n'y avait pas un objet de vie. Vous voyez, donc là, je vais essayer de briser sa garde. Oh, hop, non, j'ai tenté le Kurgané, mais je me suis dit que ça ne servait à rien. Oh, il a fait la garde, génial. J'aurais dû faire Ranma après, mais j'avais pas assez d'énergie. De chakra, de power, on s'en fout. On va dire de ki, voilà, de ki. Ah non, parce que dans le manga, le ki existe. Oh, ah, j'ai eu peur. C'est seulement Ryu qui l'utilise, le ki. Dans le manga, c'est seulement, tu sais, le gars... vous savez, le gars, là, avec qui donne des coups de poing et qui esquive les... en faisant des rotations. Bon, si t'as lu le manga, tu sais qui c'est. Donc, là, vous voyez, là, j'essaie de tout casser pour débloquer un truc de santé, mais je trouvais pas. Donc, j'essaie de l'attaquer. Hop. C'était extrêmement galère. J'ai peur de mourir. Je savais que j'allais pas perdre parce que quand tu meurs, si t'appuies très vite sur des boutons, tu peux ressusciter. Et donc, je savais que j'allais pas perdre quand même, mais... Oui, vous voyez, je suis tellement habitué de ma personne, je sais que je vais pas perdre alors que c'est un combat chaud. Mais franchement, Marco est très dur quand tu fais pas attention. Faut faire vraiment attention à son magma parce que lui, son pouvoir reste par terre. Pendant un certain temps, ça coule en fait. Vous voyez, ça coule et ça avance. Donc c'est extrêmement chiant. Et là, je l'ai battu avec un petit match, j'étais content de pouvoir le placer. Voilà, donc là, je suis très content. J'ai battu Marco alors que je pensais que j'allais mourir. 154 degrés, au-dessus des 100 degrés. Voilà, tranquille. Je gagne le don de marcher sur la lave, en tout genre. Et on gagne un nouveau truc. Attention. Voilà, chargement. Hop, dialogue, on s'en fout. Donc là, voilà, la vidéo est finie. Mais, regardez, dans les talents, ça m'a fait plaisir, mais les efforts n'ont pas été vains. Voilà, une ligne. Non, une colonne plutôt. On a débloqué ce truc-là. Et... une ligne cette fois-ci. Et oui, c'était sympa. Et on a bloqué ça. Et donc ça, c'est sympa parce que ça se voit que le fruit des efforts se récolte. Voilà. Donc je explique vite fait. Donc ceux qui s'en foutent, vous pouvez déjà quitter la vidéo, mais j'explique vite fait. L'ombre qu'on a vu, c'était un rajout. Ça veut dire que maintenant dès qu'on refera le niveau 1, il y aura ce type en adversaire plus. Et ce type, si vous l'avez pas deviné, c'est Sano, parce que c'est son ombre. Et le deuxième truc, c'est une machine puncher, c'est un mini-jeu pour débloquer des nouveaux trucs. Donc ça, on va le faire. Déjà les deux trucs, on va pas le faire maintenant déjà. Donc merci d'avoir regardé ces vidéos, n'hésitez pas à partager pour que vos amis découvrent ce jeu magnifique. Et moi je vous dis à bientôt.